Bien, bonjour à tous, bienvenue sur le village Univers VUL et Retail sur le salon Solutrans. Cette table ronde, elle va traiter un sujet qui, évidemment, vous le connaissez, vous le savez, me passionne, c'est la data. Mais la data, il y a plein de choses dedans, ça veut dire tout, il y a plein de trucs à l'intérieur. La question qui va se poser, c'est ok la data, mais c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert, est-ce que c'est au quotidien quelque chose qu'on utilise, qu'on doit utiliser, pourquoi, comment, dans quelles orientations. Ce matin, on vous a présenté le baromètre qu'on fait de manière mensuelle avec Faiza. Déjà, c'est une première étape. On peut mesurer les évolutions du marché, savoir un petit peu comment tout ça se construit, quelles sont les perspectives, comment on peut orienter un petit peu les prises de décision qu'on va faire. On est sur une dimension et une dynamique qui est très marché. On voit aussi, par exemple, les évolutions du marché électrique. On vous a rajouté ce matin aussi une vision du marché sur le véhicule utilitaire léger, qui est un marché qui est en pleine évolution, qui progresse 1,2% depuis le début de l'année, avec des distorsions entre le véhicule neuf, le véhicule d'occasion, avec des orientations aussi qui sont très orientées sur l'évolution du marché électrique. C'est un sujet qui est global, mais qui touche également le véhicule utilitaire léger. Donc, ok, la data, c'est bien, mais en fait, il y a plein d'autres usages. On peut en faire plein d'autres choses. Il y a plein d'outils qui existent. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir faire un peu le tri, regarder un peu ce qui se passe, qui existe. Et pour ça, je reçois Faiza, on s'est vu ce matin, qui est donc chez 3A Data et qui va Bonjour. nous expliquer un petit peu la data c'est quoi, à quoi ça sert, comment on s'en sert, quels sont les outils qui existent justement pour mieux piloter. Et puis Alexandre, qui vient de chez Starter, qui travaille chez Starter et qui, lui, pour le coup, j'imagine, on va en parler, utilise la data tous les jours pour mieux piloter. Et on va essayer de voir avec toi comment tu l'utilises, ce que tu en fais, à quoi ça sert, est-ce que tu as des besoins qui existent aujourd'hui et ceux qui ne sont pas encore ouverts, est-ce qu'il y a des perspectives qui s'orientent là-dessus. Merci à vous deux déjà pour tout ça. Faiza, je te laisse la main. Explique-nous un petit peu 3A Data, qui vous êtes, ce que vous faites, quels sont les outils qui existent, comment on utilise la data, etc. Alors, merci pour l'invitation. Bonjour Alexandre. Bonjour Faiza. Faiza Boufroy, je suis directrice data et analytics au sein de 3A Data, qui veut dire que je traite la data, évidemment, et que j'essaye de la valoriser. Alors, la valoriser pour pouvoir en faire un outil de décision, comme tu disais en préambule. Alors, 3A Data, je suppose que vous connaissez, mais rapidement, c'est les statistiques automobiles, donc tout genre confondu. Là, on va faire un focus sur les VUL. Néanmoins, on est en capacité de vous fournir des statistiques sur l'intégralité du parc circulant sur le marché français, toujours confondu. Donc, bien sûr, aussi bien finalement un tracteur qu'une remorque, qui n'ont pas la même immatriculation, que du véhicule particulier ou alors du cyclo ou encore de la moto, si vous le souhaitez. Un spectre très large, donc c'est aussi intéressant de voir un peu, comparer comment évoluent tous ces marchés. Tout à fait, et avec une granularité assez fine. Finalement, on va descendre au niveau commune, au niveau iris. Donc, on est capable, on gère des réseaux pour un certain nombre de marques, notamment pour pouvoir identifier les zones de chalandise, ce qui se passe, quelles sont les transactions qui sont réalisées aussi bien en neuf qu'en occasion. Donc ça, c'est le cœur de métier, c'est-à-dire compter le nombre de véhicules et restituer ces véhicules et à l'unité près. Il y a vraiment, on fait très attention à faire en sorte que nos données soient plutôt fiables tout court. Donc ça, c'est le premier élément, et on valorise cette donnée. C'est-à-dire que pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir amener à la décision, et la donnée, c'est son potentiel d'action, c'est ce que vous allez en faire, on va mettre à disposition des outils. Donc des outils soit de BI pour pouvoir visualiser la donnée en fonction de son budget, en fonction de son budget en termes de consommation, de ce qu'on s'était fixé, de voir si on l'a dépassé, en fonction de sa zone de chalandise. On découpe effectivement le territoire français comme on le souhaite. Donc on a les outils BI. On va créer des indicateurs aussi d'intentionnistes. Donc c'est-à-dire que des intentionnistes achats qui a une probabilité forte d'aller acheter ou changer de véhicule ou renouveler son parc. On va travailler aussi bien sur les particuliers que sur les entreprises. Et là, on est plutôt sur les profils conso, quoi. Et là, on est sur un profil consommateur. C'est-à-dire qu'on va travailler la statistique, l'implantation, comment fonctionne le bassin qu'on regarde, et ensuite on va dire comment je vais pouvoir activer tel ou tel profil une fois que je les connais, parce qu'effectivement l'idée c'est de pouvoir les connaître, et donc une fois que je les connais, je vais pouvoir identifier donc le moment
de l'action, de la campagne, etc. Donc je vais aller dire, OK, avec l'intentionniste, je vais pouvoir le contacter à ce moment-là. Et ensuite, avec le ciblage qu'on est capable de réaliser, c'est-à-dire qu'on a des éléments qui nous permettent de dire qui a acheté. Donc, quel est son âge, quelle est, bon, évidemment, sa géographie, quel est son pouvoir d'achat, puisqu'on va aller chercher son pouvoir d'achat, on va mixer par rapport à des données en open data qui vont nous permettre d'enrichir l'individu, l'utilisateur. On va pouvoir avoir son comportement d'achat, combien de véhicules il a acheté auparavant, de quelle marque il vient. Est-ce qu'il est fidèle à une marque? Quel est le délai de possession de tel véhicule? Et ça, on peut le définir par marque, par modèle. Enfin, on va très loin, en fait. Il y a une grande granularité qui permet quand même d'être assez précis pour bien cibler et imaginer comment je vais adapter mon discours, mon offre, mon orientation. Oui, parce qu'en plus, on a une profondeur. C'est-à-dire qu'on travaille, donc on est historique sur la data, on a plus de 60 ans d'existence. Et donc, on a 500 millions de mouvements, de transactions depuis au moins 2001. Pardon, une profondeur. Donc, on sait depuis quand même quelques temps, puisque les temps de durée de possession sont 5, 6 ans, bon, peut-être maintenant davantage, hein, on l'a vu. Hein. Là maintenant on commence à garder de plus en plus. De plus en plus, Oui, effectivement. tu vas pouvoir nous dire, mais moi c'est ce que je constate, c'est ce que j'observe, et donc ça c'est des éléments aussi en termes de produits que tu peux apporter derrière, de services, et le serviciel que tu peux apporter en termes de garantie, en termes de réparabilité, etc. Donc on va travailler là-dessus, on va travailler sur des indicateurs aussi qu'on peut voir sur quelle est la probabilité aussi d'être en sortie de parc. Quels sont les véhicules, puisque je ne sais pas si on parle de pièces de rechange ou pas de pièces de rechange. Donc, il y a un volant il y a un potentiel d'action à imaginer et qui se co-construit avec les clients et avec les usagers, évidemment. Oui, c'est ça. Et en fonction des besoins et de la fonction de la manière dont on a envie d'avoir cette granularité, cette précision ou pas, ou pour piloter plus ou moins différemment. Oui. Ok. Bon, Alexandre, toi, la data, est-ce que c'est ton dada? Alors la data, oui, c'est notre dada au quotidien, et je te rejoins complètement, Faiza, dans le sens où aujourd'hui, nous on utilise la data sous différents prismes. Donc on a un volant, donc comme l'on disait, on va avoir de l'avant-vente. En tous les cas, concernant le commerce, ça peut être de l'avant-vente. Oui. Ça peut être au moment de la vente où justement on analyse notre client type, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il est venu chez nous, de manière à pouvoir justement opérer des actions en régularité ou en redondance sur nos futurs clients. On imagine aussi pour la prévente les éléments pour nos, pour regarder les taux de transformation, le taux de transformation, etc. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on intervient. Donc ça, sur l'aspect du commerce. Mais on a aussi de la data prédictive au niveau des entretiens, des révisions, des futures réparations, des passages en atelier, etc. Donc on utilise tous ces éléments-là justement concernant l'atelier. On a des éléments aussi pour de la data que l'on utilise au quotidien pour l'analyse des transactions. Donc qu'est-ce qui se passe sur le marché? Aujourd'hui, Starter vend 80% de notre activité est une activité en B2B2C. Quand j'entends activité B2B chez nous, c'est activité de revente à des professionnels de l'automobile qui ont vocation à revendre derrière un client final. D'accord. Donc ça, c'est notre travail. C'est notre travail de base. Donc pour analyser ces éléments-là, il nous faut clairement, nous, de notre côté, pouvoir voir les transactions qui sont réalisées, qui achète quoi, comment, quelle est la typologie, pour pouvoir orienter des actions, toujours pareil, dans le domaine du commerce. Donc là, on fait des actions en prospection, ou on fait des actions justement en anticipation pour nos achats. Donc les leviers sont multiples, en fait. Donc on n'est pas que sur un tunnel. Aujourd'hui, il faut voir extrêmement large pour pouvoir avoir un maximum de précision, et ce, dans tous les domaines. Aujourd'hui, sur les outils que tu utilises et la manière dont tu les utilises, est-ce que toi, tu as noté, j'ai un peu une idée de la réponse, mais une efficacité dans la performance, dans l'amélioration et de la réponse aux clients, du besoin, l'anticipation. On parlait tout à l'heure de la prévente, donc ça veut dire que j'imagine que derrière, ça a aussi une incidence sur la manière dont tu vas gérer les stocks de pièces, etc., pour anticiper les interventions, peut-être même aussi établir une relation avec le client final
final pour anticiper les révisions ou créer du lien. Enfin, j'imagine que c'est un petit peu tout ça, quoi. On est exactement sur ces principes-là aujourd'hui. On a une entreprise commerciale. Et toute entreprise, je pense, qui est présente ici à Solutrans, à ma connaissance, vient pour faire du commerce. Oui. Oui, oui. Donc clairement, Ouais. on est dans cette orientation-là. C'est à qui, pourquoi. Et aujourd'hui, une fois qu'on réussit à intégrer tous ces éléments-là dans notre discours, dans notre stratégie aussi, puisque ça fait partie de notre stratégie opérationnelle du quotidien, lorsqu'on intègre ces éléments-là, on arrive à anticiper. Et Ouais. l'anticipation aujourd'hui, c'est la clé du succès, parce que si j'arrive à anticiper les demandes de mes clients, si j'arrive à anticiper sur une révision, sur des commandes de pièces en atelier, aujourd'hui on reconditionne dans notre centre de reconditionnement, on reconditionne 180 véhicules par semaine environ. Ouais, c'est Donc énorme, ouais. on a 180 voitures par semaine qui rentrent, qu'on a achetées en extérieur, qu'on reconditionne et qu'on va aller redistribuer derrière pour véhiculer du véhicule prêt à partir. Dans ces véhicules-là, si j'anticipe pas, si j'ai pas de données en amont, je vais commander, je vais pas forcément commander mes bons pneumatiques, je vais pas forcément commander ma bonne Les bonnes quantité pièces, d'huile, etc., la bonne ouais. pièce, etc. Donc ça, on utilise aussi la data dans ces domaines-là aussi. D'accord. Donc c'est un domaine vraiment qui est vraiment un domaine qui est multiple. Et aujourd'hui, on se doit d'être à l'écoute de la data. Et aujourd'hui, des acteurs comme 3Data sont indispensables, je pense, dans le bon développement et dans les bonnes opérations du quotidien dans la distribution automobile en tous les cas. Et donc dans ce que tu utilises aujourd'hui, est-ce que la data qui a pu t'arriver ou que tu exploites, est-ce que ça t'a permis de créer des nouveaux services aussi, ou pas encore, ou pas nécessairement? Est-ce que tu as eu... Oui. Ah, Oui, ça nous a permis de créer de nouveaux services, exactement, ça nous a permis de créer de nouveaux services. J'en veux pour preuve, en 2025, on a mis en place une structure société chez nous, donc fleet, où j'aurais pas cette prétention-là, soyons humbles dans le terme fleet, mais des établissements qui nous achètent des voitures, qui ont 3, 4, 5, 10 voitures en parc. Et là, ces clients-là, aujourd'hui, on a un fichier. On est prédictif aussi en se disant, il a sur cette société-là qui est dans notre rayon d'action, on se base sur nos établissements de Lyon ou Chambéry. On identifie quelles sont les sociétés, combien ont-ils de voitures en parc, la périodicité à laquelle ils les achètent ou ils les renouvellent, de manière à pouvoir cibler et envoyer des offres adéquates pour du renouvellement. Ouais, c'est ça, être présent au bon moment, au bon endroit, avec la bonne proposition de valeur. en fait, oui, c'est ça, hein, c'est le message, l'adage qui dit voilà, le bon message au bon moment, Totalement. à la bonne personne. Bon, excellent. Alors toi, tu as quand même un niveau de maturité qui est quand même assez élevé, de ce que je comprends, parce que tout le monde n'est pas, tous les réseaux n'ont pas les mêmes usages de la data ou les mêmes outils d'ailleurs pour le faire. Peut-être même d'ailleurs pas encore complètement le mindset pour anticiper ou pour utiliser ces outils de pilotage. Donc dans ton panel aujourd'hui, est-ce que il y a des outils qui te manquent? Est-ce qu'il y a des choses qui te permettraient encore d'aller un peu plus loin? Ou est-ce que globalement, tout ce que tu utilises, bon, déjà te permettre de franchir les étapes et d'être un peu plus performant que les autres, mais te suffisent? Ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des trucs à développer? Alors, je pense qu'il y a encore des choses qui sont à développer. Oui, vous donnez des exemples. Pour le moment, on est en train de travailler sur des systèmes en interne là, sur lesquels on essaie de travailler pour pouvoir proposer de nouveaux services en 2026. Donc oui, on a identifié le fait qu'il nous manquait certaines bases de données. Mais déjà, avant de pouvoir partir sous d'autres horizons, on essaie d'utiliser et d'optimiser au quotidien ce que l'on reçoit. Et en fait, déjà, quand on traite le quotidien, quand on traite bien l'information du quotidien, et c'est pas qu'une manière de la traiter, mais c'est aussi de l'analyser pour pouvoir justement anticiper demain, c'est déjà la première base et la première pierre à l'édifice. Et qui a accès chez toi justement à la data, en fait? Parce que est-ce que tu as tous les profils qui lisent cette data, ou seulement certains profils, ou tout le monde peut-être? C'est justement en ça que notre entreprise elle est formidable, c'est que tout le monde a accès à la donnée, tout le monde a accès à toutes les données, et chacun peut aller puiser les informations. On a développé un ERP en interne sur lequel on a toutes les informations. Les informations sont en lecture absolue de tous les utilisateurs. Donc on est 157 utilisateurs, ça veut dire que potentiellement on a 157 personnes qui peuvent utiliser de la donnée. D'accord. Et qui l'utilisent. Et qui l'utilisent au quotidien.
et qu'ils l'utilisent au quotidien. Ils l'utilisent tous de la même façon. En fait, je suis en train de m'imaginer en me disant qu'est-ce que justement on pourrait nous apporter, comment on peut travailler pour effectivement. Ils ne l'utilisent pas tous de la même façon, Ouais. puisqu'on a des départements administratifs, commerciaux, achats, D'accord, ateliers, oui. etc. Donc chacun Oui. un petit peu a son visu, chacun a son analyse, mais on essaie toujours de prendre cette analyse-là pour une seule chose qui nous importe par-dessus tout, c'est notre client. Ouais. Ah, Qui excellent, soit- client c'est- centrique. C'est Tout très le bon. temps, tout le temps, tout le temps. La priorité lors d'un rendez-vous, lors d'une réunion chez nous, lors d'un groupe de travail, etc., c'est de toujours identifier notre client. Et lorsque le client est au centre du débat, on peut intégrer de la donnée justement de manière relativement aisée, de manière à pouvoir en fait pouvoir proposer des services qui vont être adaptés, pas pour nous, mais pour notre client. Et Alors, ça, j'aurais complété parce que là, on parle de la data métier, hein, Ouais. les volumes de véhicules, etc., les pièces pour anticiper que ça. Mais est-ce que du coup, tu enrichis aussi cette data, cette donnée, cette connaissance, d'accord, avec d'autres informations un peu extérieures sur, on a dit, profil de conso. Ça, c'est pas forcément quelque chose que tu vas avoir dans. Tu peux déjà avoir quelques indices dans l'usage du véhicule, mais il y a sûrement d'autres choses qui sont, d'autres éléments qui interagissent aussi dans le profil du consommateur. Ça peut être aussi des éléments externes d'ambiance, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais l'ambiance globale sur l'évolution économique du moment, le pouvoir C'est ce que j'allais d'achat, dire. Puis etc. Ouais. les infrastructures, est-ce qu'effectivement il va y avoir des métros qui vont se créer, toutes les infrastructures? Tu vas avoir une densification différente et un usage différent des voitures. Est-ce que c'est des choses au niveau local en tous les cas que vous regardez ou pas du tout? Parce que nous, c'est ce que moi je pense aussi et c'est ce que je fais 3A, c'est de regarder en termes d'études de marché. Quel est le marché, quel est le bassin? Et quand je dis bassin, c'est bassin effectivement aussi économique. Comment il va évoluer, comment il évolue de manière économique? Quels sont avant on parlait de ZFE, maintenant bon, il n'y a plus de ZFE, mais c'était quelque chose qui était aussi important. Hein, c'est cette Et nécessité qu'il de fallait verdir anticiper, et évidemment. qu'il faut complètement. anticiper. Complètement. Nous, aujourd'hui, on travaille justement dans cette donnée. Nous, aujourd'hui, par exemple, on a identifié chez nous, c'est simple, hein, sur notre ERP, on identifie le profil de nos clients particuliers. Qui sont nos clients particuliers. Donc ça, c'est de l'opérationnel pur. On va identifier, donc, lorsqu'on saisit les immatriculations, on saisit forcément leur âge. Oui. Donc on identifie en fonction du véhicule, de la segmentation du véhicule, la marque du véhicule ou le modèle du véhicule, à qui est-ce qu'on a vendu ces autos. De manière à pouvoir aussi adapter notre communication. Les commerciaux, par essence, adaptent un petit peu les discours parce qu'on n'a pas forcément le même profil client avec un jeune couple de 30 ans versus Les besoins ne sont pas les mêmes. un couple de retraités. bien Donc sûr. les Oui, tout à besoins fait. ne sont pas Ouais. du tout les mêmes. Donc on analyse déjà ces éléments-là donc, pour notre client et on a analysé aussi ces éléments-là pour notre cellule société sur laquelle en fait on va identifier la typologie de nos autos que l'on a en parc. Aujourd'hui, on a 15% de notre parc. Sur nos 4500 voitures, on a 15% du parc qui sont des VUL. Donc là-dessus, ça nous permet déjà d'avoir un stock régulier, un stock récurrent. Et ensuite de cela, ça nous permet de regarder qui sont les clients qui ont acheté ces voitures ou qui sont les entreprises qui achètent ces voitures avec la data et d'envisager une future possibilité de conquête ou une future possibilité de relance, etc. Donc ça, on l'anticipe nous en amont quand on achète et quand on revend parce qu'on regarde où sont diffusées ces voitures, qui sont les entreprises, comment est constitué le parc et de manière à pouvoir orienter tous ces éléments. Alors ça, c'est pour ton cheptel. Tu as une bonne visibilité de ton cheptel, entre guillemets, c'est le ça. client. Là. Mais dans une perspective de conquête ou de compréhension ou d'anticipation aussi, d'un élargissement de clients potentiels qui ne sont pas dans ton cheptel, comment tu vas chercher l'info? Comment tu la nourris? D'abord, est-ce que tu le fais? Alors ça, on le fait aussi et ça, on le met en place là sur notre pro.starter.fr. On met en place une solution qui est dite le club, qui est une solution payante pour nos professionnels. Et là, clairement, en fonction, si demain j'ai un adhérent qui est à Angers et qui me dit j'aimerais mener une campagne demain sur les professionnels qui sont à Angers, je vais aller analyser le marché pour lui. Et on va aller lui proposer le service directement pour faire du marketing personnalisé, typiquement. Okay. Donc, tu vois, on essaie L'idée, c'est d'avoir non seulement une vision
starter, mais une vision marché. Voyons large, voyons Ouais, grand, bien c'est sûr. extrêmement important. Parce que le risque, c'est effectivement de bien connaître ses clients, c'est déjà une bonne chose, hein. C'est ça. Mais le risque de ne pas regarder un peu ce qui se passe autour et comment ça évolue, c'est de rester dans son couloir, potentiellement d'anticiper comment ce couloir va évoluer, mais pas d'aller chercher ce qui se passe ailleurs, des pépites qui peuvent commencer à évoluer ou des modifications structurantes dans un segment, une région, etc., qui, elles, vont influencer derrière la globalité du marché, le profil des consos, etc. Et ça, effectivement, c'est hyper important d'avoir tout ça en tête pour être toujours au jour. Accompagner son client, encore une fois, Ah toujours oui, pareil, oui, oui. le client. Oui. Mais on accompagne aujourd'hui nos adhérents de manière à pouvoir leur donner la possibilité d'avoir accès à des éléments qu'ils n'utilisent pas. Il faut que la donnée, aujourd'hui la data, c'est tellement fondamental dans notre métier qu'il faut que la data elle soit partagée. Il faut que la data, ce virus de la data, en fait, il faut qu'il soit transmis à toutes les personnes qui sont autour de nous pour pouvoir leur dire: regarde, grâce à ça, tu vas pouvoir établir quelque chose demain, et c'est une véritable force qu'on ne soupçonnait pas. Auparavant, on n'avait pas d'analyse de données, Oui, on n'avait pas de data. Et on se réunissait autour on organisait un événement, on faisait au doigt mouillé, etc. C'était juste ça. Non, mais Maintenant, là, oui, bien on a sûr. Ouais. tellement Ouais. d'outils, la technologie est tellement importante et c'est tellement développé là-dedans qu'on se doit en fait d'être les promoteurs de cette nouvelle force, et en fait qui est un véritable levier pour le commerce de demain. Enfin, c'est indispensable. Ça Excellent. permet de suivre en fait les évolutions aussi des véhicules, des modèles, puisqu'on vend plus qu'on vendait il y a 20 ans, donc C'est ça. c'est différent. Les profils ont changé, les budgets ont changé. Et ça suit, bien sûr, grâce à la data. Sinon, on ne peut pas l'observer sur je ne sais pas si vous avez encore beaucoup de monde en concession qui vient, remarque non, c'est pas nécessairement parce que vous les avez pas, qui viennent spontanément en fait. Ou alors, j'imagine qu'il faut les driver vers. Aujourd'hui, faire venir un client dans son établissement, ça coûte cher. Oui. Et ça coûte cher parce qu'on utilise justement, encore une fois, de la data pour pouvoir orienter des campagnes de communication, pour pouvoir orienter tout ce que l'on fait dans notre quotidien. Et aujourd'hui, un client final, pour faire venir un client final, on est obligé d'utiliser tous les systèmes qui s'offrent à nous. En l'occurrence, Oui, la donnée. spontanément, voilà. Spontanément, Oui, on est d'accord. hormis la notoriété Oui. ou hormis des éléments Oui. voilà, du quotidien, mais Ça fait pas tout, quoi. voilà, Ça fait on pas a la tout. chance d'avoir cette notoriété. Ça fait 33 ans qu'on est implanté en région lyonnaise. On est un établissement familial lyonnais. Clairement, le Lyonnais autour de chez nous, il sait qui on est. Oui. Mais celui qui habite à Brest ne connaît pas Starter. Hein. Oui. Donc c'est moi qui vais, pas forcément pour Starter, mais pour le compte de l'adhérent qui est membre du club chez nous. Et bien là, on va faire en sorte que cet adhérent-là soit connu. Notre volonté, c'est d'agir en toute humilité, donc en étant vraiment en pleine marque blanche, et de donner la possibilité à petit, très petit, d'avoir les chances de pouvoir accéder à des éléments comme une entreprise comme la nôtre. Et donc d'être plus efficace. Et donc derrière, c'est une mécanique qui s'enclenche. C'est un cercle vertueux. Ouais, c'est ça, exactement. Excellent. D'autres points, tu voulais rajouter d'autres points, Faiza? J'avais une autre question aussi, c'était justement sur l'offre en fait, sur l'offre et sur le service de leasing aussi. Les financements en fait m'intéressent outre mesure parce que nous on les suit pour voir comment ça évolue sur le marché de l'occasion, comment ça évolue sur le marché du neuf. Avec le verdissement, on voit que ça répond selon le pouvoir d'achat quand même. Exactement. Parce qu'aujourd'hui acheter un véhicule c'est pas aussi anodin que ça pouvait peut-être l'être davantage auparavant. Là, c'est vraiment un vrai budget. Et ça, c'est quelque chose que vous suivez ou c'est quelque chose pareil, que vous développez? Est-ce que vous développez plus de leasing aujourd'hui peut-être qu'avant? Et l'offre, est-ce qu'elle s'élargit? Oui, l'offre s'élargit. Aujourd'hui, l'univers du financement n'était pas forcément quelque chose qui était au centre du débat pour un distributeur automobile. Aujourd'hui, on a besoin d'utiliser tous les leviers justement pour que ce soit générateur de marge et même de qualité dans le service apporté à son client. Donc ça, oui, on l'utilise clairement. On l'utilise à travers nos données en propre, des financements que l'on a établis, et on utilise aussi ces éléments-là en fonction du marché. On benchmark un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Et là, dans nos offres, on essaie d'être le plus pertinent possible pour s'adresser à un public de plus en plus large aujourd'hui. Donc oui,
on l'analyse au quotidien. On a des actions qui sont menées pour des points médians en relance, en point médian sur la valeur du véhicule. On calcule la valeur du véhicule à date par rapport à quand il l'a acheté. On lui dit monsieur, il est peut-être temps de changer votre véhicule maintenant. On l'appelle avant, on l'appelle à date. Enfin, oui, on est c'est vraiment Je un peux usage. intégrer Alexandre dans mon équipe. Maintenant, c'est bon. Je vrai crois qu'il consommateur. des consommateurs de Un usage data, hyper c'est fin. parfait. Non, mais c'est un vrai plaisir parce que on a nos croyances sur la data. Oui. Et je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est quelque chose qui me passionne parce qu'effectivement ça permet d'anticiper plein de choses et puis on est très bien accompagné. Mais effectivement de voir au-delà de la croyance qu'on peut en avoir, de voir l'usage et de voir l'efficacité de cet usage Oui. dans le développement de business, dans la compréhension et même toujours pareil avec client centrique, avec le client au cœur de l'échange pour mieux comprendre qui il est, ce qu'il fait et comment je vais lui proposer un produit qui lui convient à lui et pas à un autre, plutôt que de lui pousser un produit de manière complexe, etc. Oui. Bah, on a compris qu'il y avait quelque chose qui se transformait. Les outils qui existent aujourd'hui sur le marché Bien nous sûr. permettent de faire tout ça. On a encore plein de perspectives. On peut en parler des heures. On peut en parler des heures, hélas, mais on est contraint par le temps parce Oui. que je crois que tu dois partir, Oui. tu dois t'échapper. Donc déjà, je voulais vous remercier. Oui, non, Vaïza, tu as une dernière question. Non, moi Ok. Mais moi, c'est un plaisir, mais on rééchangera On après. rééchangera après, C'est bon. exactement, oui, tout à fait. Bon, en tout cas, merci à vous deux parce que c'est Merci. vraiment passionnant. Oui. Je pense que c'est un sujet qu'on va reprendre aussi régulièrement, au-delà même de la data room et au-delà même simplement du marché VP ou marché VUL. C'est hyper intéressant, c'est passionnant. Il y a plein de choses à dire, plein de choses à faire. Et effectivement, je pense qu'on parle pas encore assez du conso Oui. et on va en parler tous On les va en deux. parler Avec tout à Rosa fait. Data, il y a Oui. des tas de choses à faire, à montrer, Oui. à expliquer, à essayer d'acculturer aussi l'écosystème. Oui, Alors, on a un évangélisateur qui est à côté de nous et ça, c'est super. c'est parfait. Mais on a aussi notre travail à faire en termes de com, en termes d'usage, etc., pour montrer quels sont les outils qui existent et de quelle manière ils peuvent être exploités pour l'efficacité toujours opérationnelle. Hein. L'idée, c'est pas juste la data pour la data, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment je l'exploite au quotidien et comment j'absorbe tout ça pour Et faire du puis, business. Quoi. on absorbe ça. Et puis, si on a une vision un petit peu plus, entre guillemets, noble de notre profession dans la distribution automobile, c'est aujourd'hui le fait d'avoir cette possibilité-là peut professionnaliser quelqu'un. Et professionnaliser vraiment avec un grand P. Il va pouvoir utiliser des éléments qu'il n'a jamais utilisés auparavant. Et des fois, moi, je suis assez curieux sur le domaine, mais je peux regarder quelque chose et me dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Et ça peut m'apporter quoi? Et ça, c'est quoi? Mais une fois qu'on commence à mettre le doigt dedans, c'est sans fin, en fait. Parce qu'on peut tout aller analyser. Alors ça, c'est un très bon point, mais ça, on va vous dire une prochaine fois. Mais ok, il y a plein d'outils maintenant, on sait que la data, c'est efficace, on a notre travail à faire. Mais à un moment donné aussi, il faut faire aussi un peu le tri, parce que sinon, c'est sans fin. C'est sans Et on fin. peut aller super loin. Parfois, moi, je me perds aussi dans mes outils, etc. Mais straight to the point, quoi. Mais Voilà. restons centrés business, restons C'est ce que centrés j'allais dire, client. tu pars du client, du besoin, et puis en plus, comme ça, tu remontes et tu remontes la chaîne. Tout le temps. Voilà, super. Voilà. Au lieu de le faire dans à oui, l'opposé, oui. où souvent ça a été fait à l'opposé, qu'est-ce qu'on analyse? Non, enfin, Alexandre, anticipons. tu vas être à la bourre. J'y vais. Mais j'aime Très bien, bien. j'aime bien être avec vous. Non, c'est Parfait. c'est passionnant. Merci en tout cas, merci à tous de nous suivre. Merci. Merci beaucoup. Ouais, et puis Merci. bien sûr, vous êtes bienvenus sur le salon Solutrans. Venez nous voir sur le village Univers VUL. C'est un nouveau village. Encore une fois, il y a plein de choses à faire sur ce marché. On a vu, il est évolutif. Puis on a des partenaires qui sont au top. Il y a plein de choses à vous raconter. Venez nous voir. Et puis surtout, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez-nous aussi sur le club Univers VO, le club Univers VUL qu'on va lancer. J'en ai parlé ce matin, donc c'est une bonne nouvelle. On va continuer d'élargir un peu tout ça. Et puis, vous l'avez vu, des sujets, il y en a plein. La data, il y en a plein. On aura matière à vous raconter plein de trucs. Merci à tous les deux. C'est passionnant. Merci On va se Thibaut, revoir merci très Faiza. très vite. Merci beaucoup. Alexandre, merci Thibaut. Merci à vous. À Au bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.